C'est sur les monts du Cantal que je vous retrouve pour cette rentrée avec mon parapente et mon matériel de peinture, de dessin qui est là dans mon sac pour partir avec vous sur une nouvelle saison d'aquarelle, de découverte. Nous irons dans plein d'endroits différents, vous verrez, aussi bien dans les airs que sous terre. Nous vivrons des choses que je vous ai préparées tout l'été et même depuis le printemps dernier. En attendant, je vais vous présenter quelques produits nouveaux de Winsor & Newton. Et c'est pour tout de suite, avant nos prochaines balades, nos prochaines découvertes et les petites aventures aquarellées qui y sont liées. Pour l'instant, je charge ma trousse avec mes pinceaux à réservoir qui sont ici, remplis d'eau, ainsi que mon matériel habituel de carnet de voyage, dont la petite palette Winsor & Newton. À cette palette s'ajouteront les sticks de craie aquarellable que je vais essayer, ainsi que les feutres aquarellables Winsor & Newton également. Tester de nouveaux produits d'aquarelle toujours plus efficaces, plus légers, en conditions réelles de randonnée ou de voyage, c'est élargir ses moyens d'expression, c'est aller plus loin dans sa démarche. Et si je le fais à travers mes activités de plein air, c'est pour m'assurer de leur efficacité, loin du confort d'un atelier où il serait nettement mieux ménagé. Il est évident que s'il résiste à un transport mouvementé, à des différences de pression atmosphérique liées par exemple à des changements constants d'altitude ou à la très forte concentration en humidité des milieux souterrains, s'ils se révèlent dans ces conditions pratiques et fonctionnelles, ils vont pouvoir nous suivre en toutes circonstances dans le moindre de nos voyages. Aujourd'hui, pour ces premiers essais, nous partons en vélo tout-terrain en bordure du Causse de Sauveterre, dominant les gorges du Tarn. On va se retrouver en corniche au-dessus des gorges pour aller peindre en contrebas cette magnifique vallée qui est en dessous de nous. Je vais essayer de travailler sur les rochers qui sont en avancée, déjà dans l'ombre, à cette heure tardive. Ben voilà, comme matériel, j'ai du matériel tout simple. Un papier à grain léger multi-usage pour les feutres et la peinture à l'eau. Papier de marque Clairefontaine, tout à fait basique pour les scolaires. J'ai également ma petite palette de peinture Winsor & Newton avec mon pinceau à réservoir et puis les fameux feutres Winsor & Newton, auxquels viennent se rajouter les sticks aquarellables qui sont destinés à travailler plus en matière. Je vais travailler rapidement pour obtenir un résultat le plus efficace possible pour traduire cette immensité qui est sous mes yeux. Avant tout, tracer les grandes lignes du paysage, en l'occurrence ici l'horizon, avec le stick d'aquarelle cadmium, jaune de cadmium, la bordure des plateaux, les rochers qui sont en face, pour avoir les forêts vertes du Causse-Méjean qui sont en bordure de plateau et qui descendent. C'est après la réalisation d'un premier croquis au bâtonnet d'aquarelle solide que je choisis de rehausser mon motif aux marqueurs aquarellables. Ce n'est qu'ensuite que je terminerai mon croquis aquarellé avec l'aquarelle traditionnelle de ma boîte de voyage Winsor & Newton. Le feutre aquarellable, dans le cas de cet exercice, et avec ce type de papier plutôt absorbant, a seulement pour but de donner la prédominance au dessin. Le résultat de cet exercice fait donc partie des croquis aquarellés.
Le feutre aquarellable peut également être utilisé en réau tout à la fin de la mise en couleur du motif avec les couleurs de la palette. Le résultat obtenu fera alors partie des aquarelles rehaussées. Dans ce dernier cas, on peut utiliser les feutres aquarellables pour redéfinir la bordure des couleurs d'aquarelle tant qu'elles sont encore humides sur le papier ou pour les passer directement sur des zones humidifiées à l'eau claire. Ce type de travail sera vu dans un prochain exercice.